Ok, donc maintenant nous allons voir comment on va travailler avec ChatGPT pour qu'il nous propose des idées sur notre cuisine par exemple, sur les travaux qu'on pourrait faire chez nous, etc. etc. Moi, des activités, des activités manuelles ou de cuisine ou autre. Par exemple, je vais lui dire que il me reste 3 patates et du fromage. Quel plat, ou plutôt avec S, quel plat je pourrais préparer avec ça? Ok. Donc ici, je vais corriger évidemment. Et il va me proposer des idées de plats que je pourrais faire avec ces 3 patates et du fromage qui me reste à la maison. Donc là, il va me donner quelques idées, d'accord? Donc, supposons que par exemple, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ce plat-là. Je pourrais le copier et je vais lui dire, explique-moi étape par étape comment faire, hop, tac. Et je vais envoyer ça, et là, il va me proposer effectivement ce que je pourrais faire avec avec les ingrédients que je lui donnais au départ. Là, évidemment, il rajoute des ingrédients en plus, c'est des poivres, des œufs, etc. Et il m'explique les étapes que je dois suivre pour réaliser ce plat-là. Évidemment, je pourrais utiliser la même logique, la même structure pour lui demander, par exemple, si je veux faire quelques décorations chez moi. Par exemple, il me reste du bois, il me reste peut-être de la peinture. Qu'est-ce que je peux faire avec comme décoration dans ma maison? Donc, il me reste 4 planches de bois et de la peinture. Comment ou qu'est-ce que je peux créer avec, d'accord? Donc à partir de ces éléments-là, ils vont me proposer effectivement ce que je peux faire, donc étagère, des tablettes, porte-manteau, cadre, photo, etc., etc. Donc là, il m'a proposé plusieurs idées. Et encore une fois, si une de ces idées m'intéresse, je pourrais lui demander de me donner étape par étape comment je peux le faire. Et donc ça me permet finalement d'avoir des idées ou des choses que potentiellement j'aurais pas explorées si j'avais pas les idées de ChatGPT.